Yeah. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog d'entraînement. Je vous emmène avec moi sur la journée du samedi au club du Gros du Roi. C'est parti. Il fait très beau ce matin, il n'y a pas beaucoup de vent, ça va être super cool. On a rendez-vous à 9 h avec le groupe compétition et voici le programme. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu une classique qu'on fait d'habitude. Donc le samedi matin on va partir sur un 20 km. Le matin plutôt en équipage. Après cet après-midi on saisit une petite opportunité parce que le vent va souffler. Dans le bon sens, on va peut-être se faire 20 à 30 km mais cette fois-ci en surski et en downwind pour allier volume et plaisir. Maintenant on va dans les vestiaires pour se changer et là je vous révèle le secret du club du Gros du Roi. Au fond des vestiaires, il y en a toujours qui mettent 3 plombes pour se changer mais en fait c'est pas leur faute, il y a tout simplement une déformation de l'espace-temps à cet endroit. Bien sûr je fais mes 2 tractions avant la séance car je suis arrivé 2 minutes en retard ce matin et ensuite on va préparer les bateaux. Allez c'est parti pour la séance d'entraînement. Aujourd'hui je fais du K2 avec Tanguy qui est juste devant moi. À droite on a Maël devant et Marius derrière. Et à gauche on a Nicolas dans le K1 monoplace. Et tout au fond Morgan à l'avant et Thomas derrière. Pour la première série on part pour 15 minutes en continu en glisse. Et chaque K2 va mener le groupe pendant 5 minutes. Donc là par exemple quand on mène le groupe avec Tanguy, on a un K2 dans la vague de gauche, un K2 dans la vague de droite et Nico en K1 dans la triple vague. Et à la fin des 5 minutes, quand on a fini notre relais, on fait une accélération pour aller se replacer à l'extérieur du groupe et permettre à un autre K2 de prendre le relais et de laisser Nico en K1 dans la triple vague. Voilà, ici on vient de finir notre accélération, on relâche un petit peu l'effort pour laisser le groupe remonter et on va aller tranquillement se replacer dans la vague du K2 qui vient de prendre le relais. En fait, on se replace de cette manière pour laisser toujours le kayak monoplace dans la triple vague parce qu'en K2, on va plus vite qu'en K1. Et donc si on lui laisse pas cette triple vague, il pourra tout simplement pas suivre le groupe toute la séance. On vient de terminer les 15 minutes d'effort, on a un petit peu de récupération. On arrive au niveau d'Aigues-Mortes, ici on peut voir les remparts. Je trouve toujours ça très joli, en plus aujourd'hui il y a très peu de vent, un grand soleil bleu, super agréable. Et maintenant on repart pour la deuxième série. À la place de partir pour 15 minutes en glisse en aérobie, on part pour 12 minutes à une intensité un petit peu plus élevée. Et donc chaque K2 va prendre 4 minutes de relais. Déjà ici on peut voir que le coup de pagaie il est un petit peu plus dynamique, la cadence à peine plus élevée. À la fois on est très concentré en K2 pour vraiment essayer de se connecter avec son coéquipier. Et en même temps aujourd'hui c'est super agréable de glisser, de faire glisser le bateau sur un plan d'eau aussi calme. Donc c'est super cool, même relaxant malgré l'effort. D'ailleurs pour cette séance j'ai voulu ajouter de la vitesse à l'écran pour donner vraiment un ordre d'idée à ceux qui regardent. Malheureusement j'ai eu des problèmes avec l'application GoPro. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres personnes qui avaient les mêmes soucis que moi. Donc j'espère que ce ne sera pas récurrent et que je pourrai la mettre sur les prochaines vidéos. Ici on est sur la fin de notre relais, on voit qu'on fait la petite accélération. On se décale légèrement sur la gauche. Et on relâche l'effort pour laisser arriver le prochain K2. Maintenant on est dans la vague de Thomas et Morgan. Donc on force légèrement moins, on est propulsé par l'ondulation. Un petit peu comme l'aspiration à vélo. Et là on essaye de rester connectés tous les deux et on peut relâcher un petit peu l'appui sur la pagaie. Ici on est directement sur la troisième série. Après avoir fait 15 et 12 minutes d'effort, on part cette fois-ci pour 9 minutes d'effort avec 3 minutes de relais par K2 et avec une intensité un petit peu plus élevée encore que les deux premiers. Ça y est, Maël et Marius viennent de terminer leur relais, ils font une accélération sur la droite. Ils relâchent un peu l'effort une fois qu'ils sont passés devant et Morgan et Thomas prennent le relais. On se retrouve de nouveau dans la vague d'un K2 et là le but c'est de se replacer rapidement dans la vague, retrouver le bon moment de glisse pour dépenser le moins d'énergie pour rester avec eux. Là on voit Tanguy qui se secoue un petit peu. En fait on a une algue à la pointe avant et donc on secoue la pointe avant du bateau pour que celle-ci passe en dessous ou en dessus et que ça évite de nous freiner. Là c'est la fin du relais de Morgan et Thomas. Ils accélèrent un petit peu sur la gauche, on se replace entre les deux K2 et on relance ensemble pour les 3 minutes d'effort.
Là on lance plutôt bien le bateau, ça glisse bien, ça part bien. On va essayer de maintenir ça pendant 3 minutes. En équipage, c'est super important d'être toujours connecté au maximum avec son coéquipier. Des fois il vaut mieux pagayer un tout petit peu moins fort, mais être parfaitement synchro, parfaitement connecté, que vouloir pagayer de toutes ses forces, mais ne pas être en symbiose avec son coéquipier. Maintenant on arrive dans les dernières secondes du 3 minutes d'effort. On a bien glissé, on a bien avoiné. Voilà, c'est la fin. Le plan d'eau est vraiment magnifique, bien lisse. Là c'est un plaisir de pagayer. On a toujours Maël et Marius sur la droite, et le reste du groupe un petit peu plus loin derrière. Bien sûr on les a attendus avant de repartir pour la prochaine série. On a fait 6 minutes d'effort avec 2 minutes de relais chacun, et là on part pour 3 minutes d'effort avec 1 minute de relais chacun. Allez, c'est parti. Sachant qu'on a toujours Nico à gauche dans la triple vague qu'on voit pas toujours à l'écran. Là ça va encore plus vite que les autres, ce qui fait que les vagues formées par les kayaks sont aussi différentes. Plus on va vite, plus la vague pour surfer va être reculée. Et donc là c'est Tanguy qui gère le gouvernail, et c'est lui qui va adapter et placer le bateau en fonction de la forme de la vague pour bien glisser dans la vague du premier K2. Parce que généralement, plus les K2 vont vite, plus la vague est aussi difficile à prendre. Allez, maintenant c'est à notre tour de partir pour 1 minute de relais. C'est encore plus intense que les autres. Là il faut réussir à être quasiment à fond, à rester synchro avec son coéquipier. On voit l'eau qui défile rapidement de chaque côté du bateau. C'est joli à voir, ça va vite. Allez, maintenant on arrive à la fin de notre relais. On relâche un petit peu l'effort. Et c'est Maël et Marius qui prennent la dernière minute d'effort. Et comme à chaque fois, dès qu'ils prennent le relais, on essaye tout de suite de bien se replacer dans la vague, de rester connecté, de trouver du relâchement, malgré la difficulté de l'effort. Maintenant on arrive aux portes du Vidourle. Ici on sait qu'on n'est plus qu'à 5 km du club, donc on se rapproche. On est aussi pas loin de terminer la minute d'effort. Et ça y est, c'est la fin de la série. Ici on a quand même bien envoyé, c'était assez dur. Donc là on prend le temps de récupérer tranquillement et on attend le reste du groupe. Après ça on est parti pour des séries comme tout à l'heure en prise de vague, mais avec une intensité un petit peu moins élevée. Chaque K2 prenait 3 minutes d'effort et chaque minute augmentait légèrement la vitesse. Là je me tords le cou pour essayer de vous montrer Nico en K1 dans la triple vague. On l'a pas vu beaucoup pendant la séance, mais pour moi c'est assez inconfortable de filmer comme ça. Sinon pour ce qui était des séries, c'était assez intéressant de travailler avec ces petites variations de vitesse chaque minute. Ça nous forçait à rester concentré pour toujours être connecté, quelle que soit la vitesse à laquelle on pagaie, que ce soit dans notre K2 ou alors pour la prise de vague. À la fin de cette série, on est arrivé très proche du club. Ici on est dans les derniers instants de la séance, on a la bouée jaune sur la droite. C'est le début du sprint final qui est jusqu'au pont qu'on voit en face de nous. Là on a vraiment lancé le sprint super tôt. On voit qu'on n'est pas parfaitement synchro avec Tanguy. Mais bon, là on donne tout. On arrive à prendre un petit peu d'avance petit à petit. Et voilà, on arrive au pont et c'était le dernier effort de la séance. Maintenant on rame tranquillement jusqu'au club. On a Nico qui nous fait un petit débrief de la séance. On discute un peu de ce qu'on a ressenti dans le bateau, de lui ce qu'il a vu, de ce qu'il pense, ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, c'est intéressant, il faut toujours bien écouter. Et en même temps, on récupère en pagayant tranquillement jusqu'au ponton. Et voilà, première séance de la journée. Tout le monde s'est régalé. Ça se voit. Et maintenant, on va pouvoir se changer rapidement, aller manger avant d'enchaîner sur le downwind. Bon, aujourd'hui, on part dans la voiture de Morgan. On va au Lidl pour acheter à manger ce midi. Personne n'a prévu son repas. Ça serait bien qu'un jour tu deviennes un peu connu. On a quand même essayé de faire un petit peu rapidement les courses. Personnellement, j'ai pris de quoi faire un sandwich parce que j'adore ça. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à ce que les deux ont acheté. Je trouve ça pas mal. Maintenant, on rentre au club pour manger. Après, je dis pas que je mange à chaque fois beaucoup mieux qu'eux. On est sur des produits transformés et du sucre. Donc c'est peut-être pas le top du top pour un sportif entre deux séances. Et je crois que dans quelques vidéos, je pourrais faire une compilation sur les repas de Thomas. Il est déjà 13h22, on n'a plus que 8 minutes pour avoir chargé les bateaux et être prêt pour le downwind. Donc là, on a dû vraiment se speeder pour partir faire la navette. On avait un peu de retard, mais c'est bon, on a pris la route.
Bon c'est bon, on vient de terminer la navette. D'habitude on a un peu plus de temps pour manger le midi, mais là vu que c'est downwind, on s'est un peu pressé. On se prépare et on monte sur l'eau. Ça y est, on vient d'embarquer, on est les mêmes que ce matin pour la séance, tous en K1, sauf Tanguy et Thomas en K2. Ça c'est le parcours qu'on va faire, on aura un premier bord avec le vent qui viendra un peu de la gauche, et ensuite on sera mieux axé pour la fin du parcours. On part pour des portions de 4 km, et à chaque fois, à la fin des 4 km, on s'arrête et on fait une pause, et on se regroupe tous ensemble avant de repartir pour le prochain. Au début du parcours, on a une petite paire de vent qui amène pas mal au large, donc ça pousse un petit peu trop vers la droite. Donc il faut en même temps prendre un peu de vitesse grâce au vent et glisser sur les vagues en revenant légèrement sur la gauche pour garder le bon axe de parcours. Là j'essaye de suivre le flux qui part légèrement sur la droite, de prendre de la vitesse grâce à celui-ci, et dès que je peux, de glisser le maximum possible vers la gauche pour me réaxer. Légèrement plus loin, on se retrouve à peine plus éloigné de la côte, et on peut voir que la mer de vent est légèrement plus formée. Ça permet de glisser et de même poser un tout petit peu la pagaie, même si pour l'instant ça pousse encore légèrement trop sur la droite. Les vagues sont aussi très courtes, donc c'est possible de surfer. Par contre, pour doubler les vagues, pour l'instant, il faut juste mettre des bras et passer au-dessus de ces tout petits bourrelets. Et une fois qu'on glisse, on peut vraiment bien se reposer. Un peu plus loin, la stabilisation de ma caméra, elle a complètement bugué pendant que je filmais un court extrait. Donc là c'est vraiment super désagréable de regarder, mais en même temps ça me rappelle à quel point c'est cool d'avoir la stabilisation sur la GoPro. Sur toute la première partie du downwind, j'étais vraiment focus à bien glisser, à essayer de faire au mieux les transitions. Et devant il y avait Morgan et Nico qui bombardaient un peu, qui faisaient un peu la course. Voilà, petite pause, donc on se regroupe tous ensemble, ça nous permet de rester à vue et aussi de jamais être trop loin en cas de problème. Ça y est, on repart pour une autre série. Ici on est presque arrivé à Palavas, donc on a quasiment fait la moitié du downwind. Le vent est beaucoup mieux axé par rapport à la direction qu'on doit prendre. En plus de ça, on a une petite houle qui s'est ajoutée à la mer de vent qui elle aussi est un peu mieux formée, ce qui fait que ça glisse beaucoup mieux et c'est plus simple d'enchaîner les surfs et de garder de la vitesse. Ici on peut voir que je fais une petite accélération et je me retrouve à glisser dans la houle, donc très légèrement sur la gauche. Et ensuite j'essaye de jongler entre garder cette vitesse sur la gauche et aussi glisser dans la mer de vent sur la droite. Ici on voit assez bien ce que j'essaye de faire. Là je surfe dans la houle qui me ramène un petit peu sur la gauche. Donc je prends de la vitesse avec cette houle qui va vraiment assez vite. Ça me permet de glisser, mais par contre je vais pas exactement dans la bonne direction. Et une fois que j'ai cette vitesse, je me décale légèrement sur la droite. Et je garde cette vitesse pour essayer ensuite de me décaler au maximum sur le côté et ensuite de repartir dans le flux de la houle qui va plutôt vite. Après, même si on se régale en surf et qu'on a envie de rester ultra focus sur les vagues, il faut penser à regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche, repérer où sont les autres pratiquants, histoire de ne pas se perdre de vue. Bon là on était au début de la série donc c'était assez facile, mais il faut quand même penser de temps en temps à jeter un œil. Ensuite on se retrouve maintenant à peu près à 10 km de l'arrivée. Les vagues sont encore plus grosses, les deux flux sont un peu plus forts, la mer de vent sur la droite, la houle sur la gauche, toujours pareil, mais un peu plus marqué. Donc ça surfe de mieux en mieux, ça glisse à chaque fois et c'est super sympa. Il faut pagayer en continu pour vraiment maintenir tout le temps sa vitesse, mais là c'est possible de toujours glisser sur la mer de vent ou de glisser sur la houle. Et comme tout à l'heure, j'essaye de prendre de la vitesse sur la houle en allant légèrement sur la gauche et de la maintenir en glissant sur la mer de vent à droite pour m'axer dans la bonne direction. Et avec les pauses et le froid, au fur et à mesure, je commence à avoir froid aux mains, même si j'étais bien couvert. Petit à petit, je sentais que j'avais de plus en plus de mal à tenir la pagaie, même si j'arrive quand même à faire des accélérations, je sens que j'ai pas la tenue de pagaie, on va dire, naturelle. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée, les conditions continuent de grossir et ça devient de mieux en mieux parce que les vagues sont plus grosses et on peut prendre des meilleurs surfs. Malheureusement, j'ai trop filmé au début du downwind alors qu'il y avait vent de côté et que ça surfait pas très bien. Et là j'arrive à la fin de la batterie de la GoPro, mais heureusement j'ai quelques images de la caméra de Marius, je vous montre ça. Une fois que j'avais plus de batterie sur la caméra, je suis passé 2 fois à côté de lui, donc sur les 2 dernières séries avant d'arriver au club. Ça c'est le premier passage et j'avoue que j'ai fait un petit peu exprès de passer à côté de lui parce que j'avais plus de batterie.
Ensuite, pour le deuxième passage, on était sur la dernière série avant d'arriver au port. Donc là, on fait ce qu'on appelle un one-shot. Peu importe s'il reste 4, 5, 6 km, le dernier, on le fait un peu plus long. Et le but, c'est d'arriver en premier à l'entrée du port. Et ça, on le fait toujours à chaque downwind avec le club du Gros du Roi. Là, avec Marius, on a pris la même vague pendant peut-être 30-40 secondes. On a continué à pagayer ensemble sur le même flux. Ici, on peut voir qu'il s'écarte un petit peu sur la droite. Comme quoi, en mer, seulement à 3-4 mètres d'écart, on n'a pas vraiment les mêmes choses à surfer. Et on n'a pas le plan d'eau qui se déroule de la même manière. Après, on est revenu sur la même ondulation. Et un peu plus tard, j'ai eu le plan d'eau qui s'est ouvert sur la gauche. Moi, j'ai pu m'y engouffrer et pas lui. Et j'ai pu m'échapper tout seul vers l'avant. Après ça, j'ai plus d'images à vous proposer, mis à part une petite vidéo filmée par un gars du club à l'entrée du port. Donc là, on est sur la fin du downwind, sur les 3-4 dernières secondes. Une petite vague, sympa pour surfer. Et rentrer dans le port du Gros du Roi. Voilà, c'était vraiment trop cool. En plus, j'ai pu gagner le one shot. Je me suis régalé tout le downwind. Maintenant, j'ai hâte de me changer et de me réchauffer. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo sur ma journée d'entraînement du samedi vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Bon, ça y est, je suis changé. Ça fait du bien après avoir eu un peu froid sur l'eau. Là, je me fais plaisir avec la fin du sandwich de ce midi. Je vous remets à 50 km d'entraînement, donc c'est super, c'est top. Bon, il est 18h24, c'est la fin de la journée d'entraînement. C'est Morgan qui nous ramène à Palavas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.